L'Assemblée nationale du Sénégal a voté l'amnistie. L'Assemblée nationale du Sénégal a voté le report de l'élection et ça devait s'appliquer. Et quand Sonko a refusé, la Cour constitutionnelle a refusé la loi et l'élection s'est déroulée 1 mois plus tard et non 6 mois plus tard. Et si l'élection s'était déroulée et lorsque le report a été de courte durée, une nouvelle session de candidature n'a pu être ouverte, comme le souhaitait Macky Sall, qui, rusant, aurait peut-être souhaité que Karim Wade vienne lui aussi pour être candidat. Peut-être c'est cette manœuvre que le PASTEF a voulu éviter, que Karim Wade vienne jouer le jeu et soit candidat pour leur éviter la victoire. Donc il y a eu tout ça qu'il ne faut pas oublier. On dit que le mois de Sonko est haïssable, mais le mois de Bassirou Diomaye Faye n'est pas haïssable. Lui, son mois, chef d'État, on peut tout dire, chef d'État, je suis chef d'État. Il a montré que je suis chef d'État, je prends une décret le demain, et puis il n'y a rien. Lui, son mois, là, il est bon, mais le mois de Sonko est haïssable. Il faut être juste. Sonko a commis des gaffes, mais il est le leader d'une majorité. Il dit ici, il allait voir le président, il lui a parlé. Le président a dit non. Il a écrit une lettre. Il a écrit une deuxième lettre. Le président dit non, il n'a pas encore eu le temps de lire. Mais attends, si le président peut être impatient, s'il peut en avoir marre, pourquoi Sonko, lui, n'a pas majorité? C'était pour cirer. Ça aurait été une autre histoire. C'était pour cirer, c'était pour nouer la cravate de Macron. En France, ce n'est pas un régime présidentiel, la France, quand le président n'a pas de majorité. Présidentielle n'est pas semi-présidentielle. Semi-présidentielle n'est pas présidentielle. On est d'accord. Il faut arrêter, même en Côte d'Ivoire, même la Côte d'Ivoire qui est présentée comme un régime présidentiel cesse de l'être lorsque le président de la République n'a pas la majorité. C'est pour cela que le RHDP se bat pour avoir la majorité. C'est pour cela qu'en 2000, le président Laurent Gbagbo s'est battu pour avoir la majorité. La Côte d'Ivoire cesse d'être un régime présidentiel lorsque le camp présidentiel n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Mais si, il n'est pas écrit dans la Constitution de la République de Côte d'Ivoire que le régime est présidentiel. C'est des commentaires d'observateurs. Il n'est pas écrit la Constitution de la République de Côte d'Ivoire est de nature présidentielle. Ce n'est écrit nulle part. Ce sont des commentaires de certaines personnes. Et lorsque des situations de manque de majorité se présentent, les données changent. Au Sénégal, le président de la République n'est pas le leader de la majorité. Il n'a pas le contrôle de la majorité parlementaire. Et dans ces conditions, le Premier ministre est issu du parti majoritaire. Et vous verrez, Sonko va être président de l'Assemblée nationale. Il faudra bien nommer un Premier ministre issu du PASTEF. Et il faudra bien composer avec le PASTEF. C'est avec Sonko qu'il ne peut plus accepter. Mais ce Premier ministre, s'il ne compose pas avec le PASTEF, il sera censuré. Mais comment il va faire? Et puis Sonko est le président de l'Assemblée nationale, avec qui il doit dialoguer. Il est le leader d'un parti politique. S'il n'est pas capable de discuter, de s'entendre avec son co-premier ministre, je pense quand même qu'il va discuter avec le président du PASTEF, de Sonko, de son parti, et il va discuter avec le président de l'Assemblée nationale. Donc on n'a pas évolué. Il n'aura plus un Premier ministre sous ses ordres, il aura un président de l'Assemblée nationale qui est plus autonome et il a le leader d'un parti politique qui est son parti politique avec qui il doit discuter. Il est le président de tous les Sénégalais. Il doit discuter avec les gens des partis de l'opposition, mais c'est avec Sonko il ne peut plus discuter. Et bonjour, le blocage institutionnel. Il n'y a pas de blocage a priori parce que 48 heures après, le Sénégal n'a pas sombré, le Sénégal fonctionne. Il faut avancer, il faut que les deux prennent de la hauteur parce que comme a dit Dédi, il y a des gens qui attendent aux aguets. Il y a le parti de Macky Sall qui attend. Il y a le camp de Karim Wade qui attend. Il y a les 100 ans du président Wade qu'il faut célébrer. Le Sénégal fonctionne. Le Sénégal va à la Coupe du Monde. Le pays n'est pas bloqué. Le pays fonctionne et il doit continuer de fonctionner. Chacun doit jouer sa partition. Bien sûr. Ça a été un bon modèle d'alternance démocratique qu'il faut continuer à encourager au-delà des états d'âme. C'est pour cela d'ailleurs que moi je parle de rupture provisoire. Parce que le PASTEF est toujours au pouvoir. Parce que Sonko va être président de l'Assemblée nationale. Parce que les députés sont toujours là jusqu'à septembre. Si le président n'est pas content, il dissout le Parlement et puis on rabat les cartes. Mais avant ça, avant cette période, il faut accepter la situation que le PASTEF est majoritaire et que Sonko contrôle la majorité parlementaire, accepter ces réalités sans donner des noms d'oiseaux à Sonko, sans le présenter comme un mauvais garçon face à l'ange que serait Bassirou Diomaye Faye. Ça ne passe pas et ce n'est pas juste. Il y a des gens pour dire que non, ce n'est pas une analyse pertinente. Et vous avez dit à la Wakili. André Sylvain Conan, c'est à vous. Alors, si moi je suis Bassirou Diomaye Faye, ben, je vais nommer le président de l'Assemblée nationale comme Premier ministre. Voilà. Soit dit en passant, pour créer encore le malaise au sein du PASTEF. Alors, ce n'est pas la première fois que cela arrive en fait au Sénégal. 1962, Léopold Sédar Senghor est président et Mamadou Dia est président du Conseil. Il y a une crise entre les deux, rupture. Le Sénégal bascule donc du régime parlementaire au régime présidentiel. Première rupture, 2 ans après. Ce n'est pas la première fois. Régime présidentiel. Et donc, 2 ans après, on note la même chose. Mais ce n'est pas aussi la première fois que cela arrive en Afrique. Qu'il y ait donc des plans B, parce que c'est le fond du problème. Si vous voyez de nombreux Ivoiriens
soutenir Diomaye Faye, c'est parce qu'ils sont contre le plan B. C'est ça, c'est le fond. Mais le plan B a fonctionné en Gambie. En Gambie, en 2016, toute la direction de l'UDP, donc du président Ousainou Darboe, était en prison, y compris lui-même, candidat potentiel de son parti. Alors, le pays alors dirigé par Yahya Jammeh, souvenez-vous. Toute la direction du président au vice-président, au secrétaire général, tous étaient en prison. Qu'est-ce que l'UDP fait? Ils choisissent donc le président, enfin le trésorier du parti, Adama Barrow, que personne ne connaissait. Et puis Adama Barrow est élu. Darboe donc le laisse diriger. Il avait été nommé ministre, ensuite, aujourd'hui, il continue de diriger son parti. Barrow a fait son deuxième mandat, et il est en train de faire son deuxième mandat, on n'en entend pas parler. En Argentine, en 2019, Cristina Kirchner était poursuivie, elle avait de nombreuses poursuites judiciaires contre elle. Elle a donc choisi un plan B. Et le plan B, c'était Alberto Fernandez, qui a été élu président, et elle a été nommée vice-présidente. Ça marche, les plans B, en fait. Voilà. Et bien sûr, il y en a qui ne marchent pas, on en parlera ultérieurement. Mais qu'était le Sénégal? Qu'était le Sénégal? C'est important de le savoir. Juillet 2023, Ousmane Sonko est arrêté. Il est jeté en prison pour plusieurs chefs d'accusation, atteinte à la sûreté de l'État, appel à l'insurrection, trouble à l'ordre public, diffamation, atteinte à la débauche des mineurs et tout ça. Il est condamné à 2 ans. À 2 ans. Et en juillet 2023, Bassirou Diomaye Faye, qui est l'un des fondateurs de PASTEF, créé en 2014, Bassirou Diomaye Faye était déjà en prison, il avait été arrêté, lui, avant Ousmane Sonko. On l'oublie souvent. Mais qu'est-ce que PASTEF fait en janvier 2024? PASTEF décide, alors que Sonko est frappé d'inéligibilité flagrante, PASTEF décide de désigner Diomaye Faye comme candidat, alors qu'il est toujours en prison. Tous les deux sont en prison. Personne, en fait, ne croit à ce projet-là. Mais ce que Macky Sall n'a pas vu venir, c'était justement que le PASTEF choisisse Diomaye Faye. Il n'a pas calculé cela. Dans tous ses calculs possibles, il n'a pas vu ça venir. Donc, sous la pression de la rue, il est obligé, à 9 jours de lancement de la campagne, il est obligé de les faire sortir de prison à 9 jours. Et puis, Diomaye Faye est donc élu la veille de son anniversaire comme président. Et il choisit immédiatement Ousmane Sonko comme son Premier ministre. Ça a marché. Le plan B a marché. Seulement, voilà. Moi, je l'avais prédit sur ma page Facebook. Je l'avais dit 3 ou 4 jours après l'élection. J'ai dit, si j'étais Sonko, je laisserais Diomaye Faye gouverner et je serais parti prendre la tête de l'Assemblée nationale parce que je suis convaincu que le PASTEF va gagner. C'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant. Mais enfin, il est clair que quand il y a ce genre d'attelage, s'il n'y a pas une partie diligente, nécessairement, on va au clash par rapport aux égos. Et je pense que le Premier ministre Ousmane Sonko a poussé le président Diomaye Faye à prendre cette décision. Pour une raison toute simple. Après ce qu'il a dit à l'Assemblée nationale, aucun président au monde. Il va l'accepter, c'est évident. Aucun président au monde. Alors, les gens reprochent à Diomaye Faye d'avoir limogé Ousmane Sonko. Moi, je pose la question. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Accepter donc cette insulte, cette insubordination de son Premier ministre. Et dans ce cas, il aurait totalement cédé tout son pouvoir, toute son autorité. Alors, qu'est-ce qu'il devrait faire? Nécessairement, il devrait arriver à cela. Malheureusement, je pense que les deux personnalités sont dans des calculs aujourd'hui. Chaque personnalité pense qu'elle prendra le dessus. Mais c'est une erreur. Parce que ce genre de choses, nécessairement, il y a des développements qu'on ne maîtrise pas. On est face à 2 cas. Soit l'un d'entre eux va gagner, soit les deux vont perdre. Il faut bien qu'ils méditent avant d'aller plus loin. D'accord, très bien. Docteur Kamenan, l'électorat sénégalais, c'est connu, a voté pour le projet PASTEF. Maintenant qu'il y a la bisbille entre les deux porteurs de ce projet, est-ce que le projet PASTEF peut-il survivre? À une seule condition. Laquelle? Que le président Diomaye Faye use de toute son autorité, pour moi, pour rétablir le projet dans son exécution. Je m'explique. Je partage indirectement l'avis du président parce que si moi j'étais à la place du président, je vous assure que dès la première sortie
Ah, trop tardé. Voilà, dès la première sortie, je limogerai même le vice-président, le Premier ministre. Vous occultez le fait que Ousmane Sonko soit un Premier ministre pas comme les autres, qu'il a été le mentor de Diomaye Faye, qu'il a contribué pour au moins 80% à l'élection de Diomaye Faye. Quand vous observez les deux types de leadership, moi je parle beaucoup de leadership, Bien sûr. je constate que M. Diomaye Faye s'est positionné comme un leader charismatique, donc il avait le charisme pour porter le projet. Mais quand vous observez dans le fond, comme ça a été démontré, Diomaye Faye n'est pas passé inactif, il a conçu les tests, donc il connaît les ramifications des tests. Donc c'est la raison pour laquelle il a été proposé pour remplacer M. Ousmane Sonko qui était présenté comme étant le leader. Donc pour vous, il est autant légitime Il que est Ousmane très Sonko dans le légitime. PASTEF. Voilà, il est très légitime. Donc pour moi, j'estime qu'il a trop tardé dans la décision et ça remet en cause l'épreuve même de l'exercice du pouvoir. Vous remarquerez que dans la coalition, M. Diomaye Faye, vous parlez de l'électorat, nous savons que lorsque les élections sont engagées, ce ne sont pas seulement, on regarde la structure même du Sénégal, ce sont des organisations stratégiques qui participent à la consolidation même de l'électorat. Donc à partir de ce moment-là, il faut déployer des stratégies en vue de convaincre les catégories d'acteurs depuis les quartiers jusqu'à toutes les structures. Donc c'est dans ce projet-là que tous les deux acteurs ont été mis. Maintenant, moi, ce qui me dérange dans la mise en œuvre de ce projet, c'est le fait que M. Ousmane Sonko aille à l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale est présentée comme l'exercice qui va contrôler, le pouvoir qui va contrôler l'exercice exécutif. Donc qu'est-ce qui va se passer? En positionnement des prochaines élections présidentielles, Ousmane Sonko, puisque dans son discours qu'il donne directement, il montre qu'il a des divergences en matière d'application du projet vis-à-vis du président. Donc il va se désolidariser du projet, du bilan même du président Diomaye Faye. Donc à partir de ce moment, il va essayer de construire un électorat qui lui est propre. Donc à partir de ce moment, il peut fragiliser. Mais l'autre point, c'est que je parle de consolidation de l'autorité même du président à partir du moment où il a la capacité, on a vu son meeting qui a été fait à Hambourg tout dernièrement, la capacité de mobiliser un électorat autour même de ce projet. Ce que Ousmane Sonko, l'ex-premier ministre, a fait, c'est de construire la représentation du traite. Il pouvait démissionner. Donc aujourd'hui, en poussant le président Diomaye Faye à le limoger, il construit le président comme étant le traite du projet. Donc à partir de ce moment-là, moi c'est sur ça que les deux acteurs vont jouer. Qui va se construire comme étant légitime pour représenter les intérêts? À l'état actuel des choses, le président Diomaye Faye est celui qui est légitime pour présenter un bilan aux Sénégalais. Très bien. Sidney Traoré, est-ce que vous pensez que Ousmane Sonko va s'engager dans une démarche pour fragiliser ou détruire celui qu'il a aidé à façonner comme président de la République, sans lui aussi perdre des plumes? Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Dites-nous. Vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer. Mettez-nous des lunettes pour qu'on voit. Le PASTEF se caractérise par... si vous avez assisté aux différentes campagnes présidentielles du PASTEF, parti, moi j'estime particulièrement violent, dans un lexique insurrectionnel contre tout ce qu'il y a comme impérialisme, contre la colonisation, contre tout ce qu'il y a comme vraiment réseau financier qui en fait impose leur dictat aux États africains. C'est pour cette raison, c'est un parti qui est panafricaniste, qui est souverainiste, etc. Donc c'est un parti qui se caractérise par une violence dans sa rupture avec l'histoire coloniale du Sénégal. Mais ça devient intéressant. C'est que quand ils arrivent au pouvoir, la pratique du pouvoir par Diomaye Faye lui permet de savoir finalement qu'attention, les réalités sont tout autres, messieurs. On ne peut pas avoir un Eldorado économique en étant opposé à tout le monde. Et d'ailleurs, le gouvernement sénégalais découvre à l'époque qu'il y a une dette de près de 7 milliards qui n'aurait pas du tout été justement révélée par l'ancienne équipe, l'équipe de Macky Sall, et qui va expliquer quelque part qu'aujourd'hui, la dette que le Sénégal a à payer devient une dette impressionnante. Il paraît même que ça dépasse le produit intérieur brut de plus de 100%. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la situation économique devient intenable par rapport à un certain nombre justement de devoirs régaliens que l'État devrait faire. La dernière grève des étudiants du campus social. Oui, mais qu'est-ce qui explique la grève? Parce que l'État sénégalais n'a pas été dans la possibilité de payer des bourses à des étudiants. Il y a eu un mort, je crois, et plusieurs arrestations. Mais parce que la réalité est